Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour la deuxième édition de Métro News pour la semaine. À la une de ce mardi, l'ancien président Michel-Joseph Martelly a été auditionné dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Kenya est sur le point d'envoyer ses premières troupes en Haïti dès le début du mois de novembre. 10 autres pays, dont le Sénégal, ont également exprimé leur volonté de fournir des troupes à cette mission. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis juge que les sanctions internationales prises contre des personnalités haïtiennes peuvent avoir des conséquences négatives sur l'économie haïtienne, surtout si les motifs ne sont pas clairs. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, l'ancien président Michel-Joseph Martelly a répondu aux questions du juge Walter Resser-Volter en charge du dossier relatif à l'assassinat de Jovenel Moïse ce mardi 3 octobre. Durant son audition, plusieurs dizaines de ses partisans et des sympathisants se sont massés sur la cour du cabinet d'instruction. Ils entendaient apporter leur soutien à l'ex-chef d'État. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. L'ancien chef d'État Michel-Joseph Martelly a répondu aux questions du juge Walter Resser-Volter ce mardi en son cabinet qui se trouve sur la route de Frères dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien président assassiné Jovenel Moïse. Une séance qui a duré plus de 4 heures et durant toutes ces heures, de nombreux partisans de l'ancien président étaient présents sur la cour de l'institution. Il y a eu également des bandes à pied qui ont fait le déplacement en vue de mettre l'ambiance. Jusqu'à la fin de cette séance, les partisans sont restés sur place et du côté de l'ancien président Michel-Joseph Martelly, il n'y a pas eu de déclaration contrairement à son avocat maître Mario Delcy. Ce qu'on connaît, c'est le cas d'instruction qu'a fait pour assassinat ancien président Jovenel Moïse. Donc, étant donné que l'instruction est secrète, le président Martelly lui exprimé plein et entier soutien à l'enquête qui a mené. OK? Et Lila, il répond à toute question que le juge là était posée. Étant donné que l'instruction est secrète, nous ne pouvons pas que nous sommes capables de révéler rien qui est dit en dedans, sauf que le président Martelly exprimé plein et entier soutien pour le capable enquête ça aboutit et que tout le monde qui participait dans Zach crapuleux ça il traîné devant la justice comme ça. Il affirme que son client reste disponible et disposé afin de répondre aux différentes questions de la justice dans l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour l'instant, il n'y a pas eu de rendez-vous. Aucun autre rendez-vous n'a été communiqué à la presse, mais selon Maître Delcy, son client reste disposé et disponible. Claude Désir et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Dans une annonce récente, le ministre dominicain des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, a dévoilé que le Kenya est sur le point d'envoyer ses premières troupes en Haïti dès les premiers jours du mois de novembre. Cette décision a été prise après l'approbation du déploiement d'une force multinationale en Haïti par le gouvernement kenyan. Selon le chancelier dominicain, le président du Kenya a le pouvoir d'envoyer des troupes à l'étranger pendant une période de 60 jours sans l'approbation du Parlement kenyan, étant donné la large majorité dont il dispose au Parlement. Ainsi, les troupes kenyanes seront en mesure d'être déployées rapidement. De plus, 10 autres pays, dont le Sénégal, ont également exprimé leur volonté de fournir des troupes pour soutenir cette initiative. Le financement initial pour le déploiement de la force multinationale a déjà été contribué par les États-Unis et d'autres nations. Des policiers kenyans ont été aperçus en train de s'entraîner. Les effectifs seront sélectionnés parmi différentes unités de la police kenyane, notamment l'unité de déploiement rapide, l'unité antivol de stock, l'unité des services généraux et l'unité de patrouille frontalière. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis se réjouit du vote de la résolution autorisant le déploiement d'une force internationale en Haïti par le Conseil de sécurité de l'ONU. Il estime qu'il s'agit d'une opportunité de se remettre sur pied. Par contre, il juge que les sanctions internationales prises contre des personnalités haïtiennes peuvent être contre-productives, surtout si elles ne sont pas clairement motivées. Dès aujourd'hui, il y a un pays qui tape une résolution
pour qu'on ait qui mission que la force multinationale a gagné, pour décider s'il a participé et qui genre a participé. Donc, le pays, ça là, il y a imprégné du contenu de résolution. Il y a plus de résolution pour comprendre ni pour voir dans quel sens il est capable de participer. Donc, ça veut dire l'autre pays qui peut déclarer intention. Il y a un pays qui peut le faire ça, parce que ça bien plus que pays où t'en déjà. Quoi, c'est 12, 13, on va comme ça quoi? Bon, 12, oui, c'est ça, je dis. Mais pays, ça il y a une résolution dans mais à partir de la résolution, ça, on va regarder qui gens a contribué. On va parler à Kenya. Quel niveau de force, à partir de l'évaluation Kenya a été faite, que vous pensez aux besoins, oui, en fonction de menaces, quel niveau de force, et puis on va le décider selon les besoins opérationnels par la CAIO, parce que tout pays a un problème. Donc, c'est une situation qui est extrêmement compliquée. Maintenant, comprendre que chaque pays, il faut que mène des troupes là. Ouais, il y a Air Jamaïque, Air Jamaica. Qui est capable de venir là pour un avion sur Kingston. Il vient là, il mène un troupe là. Mais Kenya lui-même, moi, fait de 10 000 km en Afrique de l'Est. Kenya n'a pas de moyens. Kenya n'a pas de force aérienne. Oui, mais les Américains promettent. Mais c'est ça, me l'a dit. Mais les Américains n'ont pas qu'à Kenya, ils prennent une planification pour faire. Il y a des équipements qui ne peuvent pas venir par avion. Et par la mer pour venir. Oui, il y a trop lourd pour venir en avion. Là, on peut faire ici en souris, ça veut dire bien char, bien toute qualité. Bon, mais ancien US Marine par rapport à la menace que Kenya a, il faut qu'au moins il y ait un mode personnel carrière, c'est-à-dire des blindés de transport de troupes. Qui plus que l'obéi moi après les blindés que la police ici. Ok, ça arrive tout le monde. Mais blindés, quand on rentre de côté, on n'est pas qu'à tirer et caoutchouc pour l'immobiliser là. Ouais, si Kenya a comme ça à faire, on va la caillou dans des sacs de cadavres. Faut venir là avec des moyens. Si tu monsieur pas déposer les armes pour confronter. Donc toute bagarre ça pour demander une planification. Pour venir juste en Haïti avec là, pour ce Kenya en Afrique de l'Est pour arriver là. OK? Donc c'est planification qui fait ça prend temps ça qu'elle apprend et puis encore son force multinationale donc il y a plusieurs pays. Les États-Unis c'est pas troupes kenyanes seulement à porter. Il y a l'autre pays qui en Afrique qui n'a pas une force aérienne suffisante capable de faire ça ou encore une marine qui a fait ça. Comme là, qu'est-ce qu'a payé ça? Mais il dit à 100 millions, il a coûté plus que 100 millions. Donc il faut qu'il y ait l'autre pays pour décider à bailler. Donc pour l'autre pays, il faut qu'on ait un budget. Pour qu'on ait un budget, il faut qu'on ait combien de troupes qui va gagner, qui paye pour le troupes, combien comme ça coûter. Ça veut dire qu'on a toujours. Merci. Donc c'est ça qui fait bagarre compliqué. Ouais, c'est ça qui fait. Ou pas de mettre tête dans une situation pour besoin d'appui ça. Kenya va comprendre qui ça est là. Autant des ministres affaires étrangères, Kenya va comprendre qui ça est là. Donc, moi, je dis que d'ici au 15 décembre, force là presque pratiquement complète. Le Conseil a décidé, pour une période initiale d'1 an, de date, il a adopté résolution ça, qui était hier, 2 octobre, que tout État membre des Nations Unies doit prendre toutes mesures qui sont nécessaires pour faire en sorte que, ni direct ni indirect, que ZAM pas entrer en Haïti, pas vendre, pas transférer en Haïti par citoyens pays sao. OK, par exemple les États-Unis côté puis faut ZAM a sorti, la République dominicaine côté a venir sous frontière, Jamaïque côté a venir par la mer ou pour utiliser bateau OK qui gagne drapeau pays sao ou bien avion de armes légères, de munitions. Mais on dit mesure ça n'est pas applicable pour des unités de sécurité commandées par le gouvernement haïtien. Je ne vais pas parler de la police. Je dis des unités qui opéraient sous commandement du gouvernement haïtien. Ça veut dire Haïti qui a procuré des armes pour les forces armées d'Haïti. C'est Pierre-Antoine qui a dit ça, mais il écrit là noir sur blanc, bah là en anglais, si vous ne comprenez pas, je vais expliquer. Résolution a dit nous sommes capables de procurer des armes pour les forces armées d'Haïti. Il dit là, noir sur blanc. Il n'a pas fait distinction, il n'a pas dit la police nationale. L'expert en question de sécurité Ricardo Germain prévoit le début du déploiement de la force d'intervention internationale dès novembre prochain et rappelle que son budget annuel sera de 400 millions de dollars. Il estime possible que le Kenya parvienne à juguler le problème provisoirement, mais pense qu'il n'accomplira rien de durable si les causes profondes de l'insécurité ne sont pas adressées. La prévision que tu as faite là, c'était pour janvier, pour le premier déploiement, mais selon dernier
Dernier ça qui dit, d'ici novembre, tu as supposé commencer à gagner. Novembre qui vient là. Novembre qui vient là. Commencer à gagner. Quand il y a là, par contre, gros troupes là, il doit pour déployer. Logistique là, il doit pour mettre en place. Et il doit pour tout matériel comme ça, le VBCI. Et VBCI, c'est véhicule blindé de combat d'infanterie. Il doit pour gagner matériel ça. Mais d'ici novembre, tu as supposé commencer à gagner. Et pour le budget, à un certain moment, il était parlé de 400 millions de dollars par an. Résolution claire, il dit que son premier pas. Il dit son premier pas pour aider la police. Il faut souligner ça à aucun moment, que ce soit ni dans la résolution, ni dans la discussion qui soit faite dans le Conseil de sécurité, il n'y a pas parlé de FADH, qui dit Forces armées d'Haïti, à aucun moment, que ce soit la Chine ou bien la Russie, il n'y a pas parlé de lui. Et en même temps, tout, pendant qu'il n'y a pas parlé de FADH, il n'y a pas parlé de réforme du secteur de la sécurité. Il n'y a pas parlé de renforcement de la police. Mais toujours est-il que il dit qu'il faut que les acteurs politiques haïtiens impliqués, pas seulement dialoguer, mais c'est justement pour adresser les problèmes structurels, ça va parler. Parce que ça vient arriver, combattons gang, Kenya doit arriver sous terrain et puis de remporter, alors on veut dire force multinationale doit arriver sous terrain, remporter plusieurs plusieurs combats tactiques, plusieurs batailles tactiques, sous plan tactique alors pardon. Ils doivent remporter plusieurs batailles sous plan tactique, ils doivent même remporter des batailles sous plan stratégique, mais ils ne pas éradiquer le problème. Ou du moins, ce n'est pas mettre le problème à un seuil qui est soutenable, parce que c'est qui est insoutenable. Ça me dit pas là, et pas date, il y a tué les gens qui sont dans gang ou qui sont criminels. Mais toujours il y a un pépinier. Okay? Ou tu as un gang là, il y a deux. Donc il faut venir dans un problème structurel ça pour dire que ça fait pays à caler gang comme ça pour agir sur lui, pour diminuer et influer. Les problèmes structurels, ce sont des problèmes sociaux, des problèmes de jeunesse, mais aussi un problème urbanisation. Urbanisation permet groupes criminels, surtout urbanisation dans le pays, permet groupes criminels d'être capables de pulluler tant qu'on faut dire épinaises qui n'a pas. Si les causes profondes de l'insécurité ne sont pas adressées, l'intervention internationale sera un échec, estime le professeur Erreur Jadot. Il a fait valoir que les constructions anarchiques et les problèmes sociaux sont à l'origine du grand banditisme. Moi, ce qui m'a frappé dans toute la discussion du Conseil de sécurité pour le vote de cette résolution-là, c'est une chose. C'est le discours qui a été fait, l'intervention du représentant du Brésil. Président en exercice du Conseil de sécurité. Et le représentant du Brésil a dit ceci. Ce que nous voyons là, les gangs, etc., c'est des phénomènes majeurs, mais qui ont des causes. Et si on ne s'attaque pas en même temps aux causes structurelles, nous allons à l'échec. Et je ne vois personne parler des causes. Donc, c'est ça que je constate. Et chaque fois que je sors de mon bureau, je vois le morne, les mornes entourant Port-au-Prince et Pétionville, avec toutes les bidonvilles qu'il y a là-dedans. Dans ces bidonvilles, il n'y a pas de rue. Il n'y a pas... il y a rien. Comment voulez-vous que ces bidonvilles-là, qui ceinturent la métropole de Port-au-Prince, ne donnent pas de naissance à des gangs? C'est la moindre des choses, quasiment. C'est la moindre des choses. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres qui dominent l'actualité. L'ancien président Michel Joseph Martelly a été auditionné ce mardi dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Le Kenya est sur le point d'envoyer ses premières troupes en Haïti dès le début du mois de novembre. 10 autres pays, dont le Sénégal, ont également exprimé leur volonté de fournir des troupes à cette mission. L'expert en relations internationales Pierre-Antoine Louis juge que les sanctions internationales prises contre des personnalités haïtiennes peuvent avoir des conséquences négatives sur l'économie haïtienne, surtout si les motifs ne sont pas clairs.
C'est la fin de Métro News. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain pour une autre édition. Bonsoir.